Et nous sommes de retour pour continuer avec votre module Bon Matin. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux à suivre aujourd'hui. Et dans cette rubrique que nous amorçons maintenant, on fait le point. La nouvelle est tombée comme un coup près jeudi dernier, le 9 février 2023. La CAF n'homologuera pas le stade des Martyrs à Kinshasa, ni le stade Kibasa Maliba ici à Lubumbashi pour les matchs internationaux. Pourtant rénovés il y a peu, ces stades ne seraient pas conformes aux normes pour accueillir des matchs de haut niveau de la CAF. L'opinion congolaise est sidérée. Certains joueurs congolais évoluant à l'étranger sont dépités, car cet état des choses forcera nos joueurs d'aller disputer certains matchs à l'extérieur du pays. Si le seul stade qui répond aux normes, notamment le stade Mazembe, n'est pas disponible. On en parle aujourd'hui dans votre rubrique On fait le point avec un invité. Il est le directeur de la communication de la Lina Foot. Monsieur Patient Mutoshi est avec nous. Bon matin. Bonjour et bon matin également à vous. Parfait. Alors avec vous justement, on en parle de cette décision. Que veut dire exactement cette nouvelle, la décision de la CAF? Est-ce que les stades peuvent accueillir des matchs locaux seulement ou être complètement fermés pour continuer avec les travaux de rénovation? Voilà, merci d'abord pour cette opportunité que vous m'accordez sur ces plateaux de Bon Matin. C'est la deuxième fois. J'étais également ici de passage lorsqu'il y avait avortement du match Mazembe, le Popo, le même jour du match. D'accord. Alors, s'il faut déjà répondre à votre question, est-ce que ces stades seront disponibles pour les matchs locaux? D'abord, il faut d'abord définir les contours de la non-homologation de tous ces stades, parce que aujourd'hui, le gouvernement s'appuie sur un éventuel recours, et lorsqu'on pense au recours, il faut tout simplement continuer les travaux. Lorsqu'on va continuer les travaux, la réponse est claire, ça signifie même les matchs locaux n'auront pas à se jouer dans ces stades. Mais ce qu'il faudrait déplorer, c'est le fait déjà que la CAF ne fait rien au hasard. La CAF, lorsqu'il s'agit des infrastructures sportives, que ce soit à créer ou à modifier, ou même des infrastructures qui doivent connaître des travaux d'extension, la CAF donne des recommandations. Ça signifie, vous soumettez un cahier des charges à cette Confédération africaine de football, ça dépend, ça peut être même au niveau de la FIFA. Elle vient, elle vous dit, voilà, aujourd'hui avec les différents besoins que nous exprimons, nous voulons que votre stade ou bien votre infrastructure puisse avoir ça et ça et ça. Comme standard énorme. Comme standard. Alors, elle vous laisse toutes ces recommandations, vous n'avez qu'à suivre ces recommandations. C'est cela. Donc, au départ, il y a un plaidoyer qui est fait par la Fédération congolaise de football, nous parlons football ici, et sur le gouvernement qui doit mettre le moyen. Et déjà, le Stade des Martyrs avait connu cet aspect parce que avant les éliminatoires de la première journée de la Coupe du Monde, le stade ne répondait pas aux normes, raison pour laquelle il y avait ce match qui s'était joué au stade Mazembe entre la Tanzanie et la RDC. Mais après la deuxième journée, il y avait une dérogation. Une dérogation assortie d'une réserve, ça signifie vous devez jouer des matchs dans ces stades, mais attention, pendant que vous serez en train d'utiliser ces stades, vous devez finir quelques travaux dont voici les recommandations. Très bien. Alors, du côté pelouse, très bien. Et quelques compartiments, très bien. Mais il y avait un problème de travaux d'extension. C'est-à-dire, aujourd'hui, la CAF mise sur les médias, sur la presse. Le Stade des Martyrs n'avait pas une bonne logette de presse où les journalistes pouvaient travailler en toute quiétude. Parce que la CAF, quand elle organise ses compétitions, elle a autant de publicité qu'elle veut, bien sûr, vendre. Alors, au-delà de ça, ceux qui doivent vendre cette publicité ou ces publicités doivent se mettre dans de bonnes conditions. C'est cela. Alors, il faudrait tout simplement s'appuyer sur un bon endroit où les gens doivent travailler. Et au-delà de ça, ce qui fâche, ce sont les toilettes. Ce sont les toilettes, qui ne sont pas vraiment très bonnes. Et bien qu'on peut vous faire des recommandations, la CAF a toujours des priorités dans des compartiments du stade. Ça signifie aujourd'hui, c'est dommage que le gouvernement congolais se soit appuyé sur la rénovation du stade avec les sièges et négliger d'autre part les toilettes et même la logette de presse. Parce que les sièges, ce n'est pas tellement une priorité pour la CAF quand il s'agit d'homologuer un stade, mais c'est un atout. C'est un atout, mais ce n'est pas une priorité. Lorsque la CAF fait ses recommandations,
normalement, il y a, je pense, vous me direz si on a tort, parce qu'on réfléchit, on analyse la question. Est-ce qu'il y a des rubriques qui disent obligatoires et des rubriques qui disent facultatives? Tout à fait, tout à fait. Elle vient, elle vous dit, vous pouvez commencer d'abord. Premièrement, dans ça, c'est par exemple les vestiaires. Voilà, le urgent et le important. Voilà, le urgent et l'important. On vous dit déjà, le vestiaire, il n'y a pas d'excuse. Vous devez bien faire le vestiaire parce que c'est là qu'il y a les athlètes. Absolument. C'est là qu'il y a d'ailleurs les officiels qui entrent pour donner quelques conseils. Tout ça, oui, voilà. Et les lieux où les journalistes se mettent, parce que les journalistes aujourd'hui, le média est entré au niveau de marketing et droit télé, c'est dans le média, et donc le média est dans le marketing et droit télé au niveau de la CAF, ça signifie que ça a pris une dimension assez importante. On veut valoriser ces journalistes, on veut valoriser tous les médias qui viennent couvrir les championnats dans des stades où la CAF organise ses compétitions. Donc on essaye de mettre cette pression. Alors quand par moment on s'en passe, on veut s'appuyer sur là où il y a l'aspect pécunier, parce que quand on veut commander 80 000 sièges et faire une logette de presse qui ne va coûter moins que 80 000 sièges, on s'appuie sur ça. On va y arriver, monsieur Patient Motochi, oui, on va y arriver. Alors ici, il y a une question qui se pose dans l'opinion. Est-ce que c'est la faute de notre gouvernement ou est-ce que c'est la faute des sociétés engagées dans ces travaux, cet état des choses actuelles? Voilà. À qui la faute? Et dans votre question, je vais ajouter aussi, est-ce que c'est la faute de la Fédération congolaise de football? Donc, je dirais aussi oui, parce que la fédération, c'est l'organe technique du football. C'est-à-dire, même les courriers qui viennent de la CAF ou de la FIFA ne viennent pas directement dans les boîtes email, je ne sais pas, des membres du gouvernement ou du Premier ministre. Non, ça vient dans les boîtes email, je ne sais pas, du secrétaire général de la fédération, donc en bref, de la fédération. Et c'est à la fédération de mettre, je ne sais pas, la pression ou de faire un lobbying auprès du gouvernement pour trouver des moyens afin de réhabiliter tout cela. Oui, c'est la faute également du gouvernement parce qu'il n'a pas pu faire un bon suivi des recommandations qui lui ont été faites par la CAF, mais aussi la faute du gouvernement. Oui, le ministère du Sport, également la faute du gouvernement, j'insiste, et du ministère du Sport, parce que même le choix de sélection de ces entreprises qui ont été commises, je ne sais pas, aux réhabilitations ou même aux réfections de ces stades, pose problème. Alors ces entreprises, est-ce qu'elles sont expérimentées? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'elles soient expérimentées parce que déjà, il s'agit d'un cahier de charges, d'un dossier qui est bien fourni au ministère. Et le ministère, j'imagine avec le ministère des Infrastructures, étudie. Et lorsqu'il étudie, avant de s'engager, le ministère ou le gouvernement peut faire, je dirais, une contre-expertise auprès de la CAF pour dire, voilà le devis qui nous a été fait par l'entreprise que nous avons contractée, mais avant que nous puissions nous engager avec cette entreprise, nous voulons nous rassurer, ça peut passer si réellement l'entreprise se mettait à pied d'œuvre pour réaliser ces travaux. C'est intéressant ce que vous dites, M. Patient Motochi, parce que du coup, la CAF a exprimé justement son inquiétude par rapport au type d'entreprise qui est choisi pour exécuter les travaux. Alors, dans d'autres domaines, il existe des entreprises comme ça qui sont approuvées par un organe. Donc là, nous avons l'organe qui est la CAF. La CAF devrait normalement, en tout cas si on réfléchit un peu comme le commun des mortels, avoir des entreprises ici en Afrique qui sont reconnues pour rénover les stades au standard de la CAF et qui sont recommandées aux fédérations et ipso facto au gouvernement des pays concernés. Est-ce que ça se passe aussi? Tout à fait. Non, c'est une approche. Mais même le contraire peut être fait. C'est-à-dire, le gouvernement qui veut voir le stade répondre aux normes internationales demandées par la CAF ou la FIFA peut aller vers la CAF pour demander les entreprises, je dirais, expérimentées. Pas forcément que la CAF peut mettre des entreprises expérimentées au pays. Sinon, on prendrait ça pour une imposition. Tout à fait. Alors, on laisse la latitude au pays pour faire le travaux, mais la CAF veut se rassurer. Est-ce que ces recommandations seront tout simplement suivies? Donc c'est ça le grand problème. Mais aujourd'hui, c'est une déception parce que je vous ai dit, nous étions en train d'utiliser le stade des Martyrs sous une dérogation. Et ça fait autant, je dirais, de mois, mais que rien n'a changé. Rien n'a changé parce que nous avons été distraits du fait qu'on nous a autorisé à y faire jouer quelques matchs
des compétitions africaines interclubs avec 20 clubs et des CMP, mais aussi l'équipe nationale. Nous avons croisé les bras. Mais c'est dommage aujourd'hui qu'il y a eu des fonds qui sont sortis. Le gouvernement a décaissé des fonds. Comme je l'ai dit dans mon entame, c'est qu'on sait appuyer sur d'autres choses qui ne sont pas prioritaires parce qu'il y a des aspects assez intéressants sur le plan pécunier. Notamment, on ne peut pas aujourd'hui s'appuyer à réfectionner le stade annexe de Martyr pendant déjà qu'à l'intérieur du stade lui-même de Martyr, il y a encore des problèmes. Nous avons vu des chiffres qui ont circulé sur les réseaux sociaux que nous avons pu entrer en contact. 1 million et quelques millions de dollars pour réhabiliter le stade annexe. C'est bien, ça c'est un stade annexe. Donc on peut même arranger ces stades après autant de mois. Oui. Après, parce que c'est un stade qui va tout simplement aider au stade de Martyr lui-même à se reposer pour permettre à ce que certains matchs puissent se jouer également au stade annexe. Mais ce n'est pas ça la priorité. Nous voulons utiliser ces stades, nous voulons avoir des compartiments qui rassurent et la CAF, quand elle est venue, vous avez entendu Mohamed qui était très déçu, qui dit tout simplement c'est une déception. Je suis trahi. Je suis trahi parce que... Trahi pourquoi? Parce que c'est lui qui a eu à convaincre M. Raoul Chipenda, qui est le directeur de développement du football Afrique, que laissez quand même du temps à la RDC. Je suis très sûr, il y a des travaux qui se font. Ils vont finir ces travaux d'ici peu pour essayer de répondre aux exigences que nous leur avons soumises. Et dans peu de temps, le stade sera prêt. Mais lui qui va faire ses plaidoyers auprès du monsieur qui a le dernier mot, il revient, c'est-à-dire on l'envoie pour dire va maintenant constater ce qu'on t'avait promis, il arrive. Rien n'est fait. Il trouve, c'est un terrain bien sûr de concert, un terrain où il faut accueillir les papes, c'est un terrain où il faut, il faut des manifestations, il faut inviter Fali, là ça répond aux normes, pas pour le football. Monsieur Patient Boutoshi, je rappelle que vous êtes directeur de la communication de la Dinafoot. Alors, la question que j'aimerais vous poser maintenant, c'est de savoir, sur tout le territoire congolais, combien de stades sont-ils homologués par la CAF? Aujourd'hui, jusque-là, c'est le stade Mazembe. Le seul. Le seul, et c'est un stade privé. C'est un stade privé. Donc, même le stade Kibasa, qui a quand même eu à connaître une réhabilitation, je dirais, correcte, au niveau des différents compartiments, parce que, là, il faut quand même l'avouer, il y a eu assez de volonté de ce côté-là, parce que beaucoup de choses ont été ajoutées. Oui. C'est là que j'ai parlé des travaux d'extension, notamment la conférence de presse. Mais pourquoi le refus d'homologation de ce Oui, mais le refus d'homologation, c'est la pelouse. La pelouse, parce que la FIFA, la CAF, ces deux institutions veulent se rassurer où ces joueurs prestent. Ils prestent sur quoi? Ils prestent sur quoi? Et dans quel temps? Dans quelle durée? Donc il y a eu, je dirais aussi, des méfaits. Il y a eu des méfaits ici dans la province en ce qui concerne la pelouse synthétique, parce que quand on veut acheter une pelouse synthétique, on n'achète pas ça comme une télévision. Vous allez dans un magasin directement, vous dites moi j'aime telle marque, vous me donnez. Non. C'est-à-dire la pelouse a ses conditions. Il faut s'appuyer. Oui, il faut s'appuyer sur des aspects tels que son temps de vieillissement, donc ça dit les conditions météorologiques du pays, les conditions météorologiques du pays où cette pelouse va être utilisée, parce que le comportement du gazon synthétique en été, donc dans la saison sèche et même pendant la saison de pluie, et ça se diffère, et ça a de l'impact également sur les joueurs qui y prestent. Ça c'est un aspect. Donc il faut s'appuyer beaucoup plus sur des laboratoires. Avant d'acheter une pelouse, c'est dommage ici, les gens se sont déplacés pour aller, je sais pas, en Europe, et payer une pelouse, et j'assume qu'ils ne sont pas passés par toutes les étapes qu'il faut, c'est-à-dire aller dans un laboratoire pour essayer de connaître la matière, la vraie matière. Aujourd'hui, la matière qui est préférée pour des pelouses synthétiques de gazon, c'est le polypropylène. Donc c'est ça la matière que la CAF veut beaucoup plus utiliser avec des gazons synthétiques. Et au-delà de ça, c'est que ça doit répondre aux normes internationales. Donc aujourd'hui, exemple, vous voulez faire une chaîne, on vous dit la chaîne, les normes internationales qui sont requises, c'est ça et ça et ça avec tel numéro. Mais pour le gazon, c'est les 17025. Mais est-ce que le gouvernement provincial s'est appuyé sur ça? Mais selon certaines indiscrétions, parlons justement de l'achat de cette pelouse, fameuse pelouse du stade de Kibasa Maliba, on aurait appris que ça aurait été acheté déjà à très bas prix et que même le contracteur, celui, le vendeur, le fournisseur, aurait demandé de pouvoir
aller lui-même s'enquérir auprès, parce que la Chine, vous savez, est fermée avec le Covid, d'aller lui-même vers l'usine et qu'on lui aurait refusé cette enveloppe-là. Ça, c'est une indiscrétion. Oui, mais c'est possible. Déjà, le résultat, c'est possible. C'est même pas, je ne veux même pas que vous utilisiez les conditionnels. Je peux confirmer ça parce que déjà, le fait qu'on a refusé cette pelouse, ça signifie qu'il y a eu des étapes qui ont été sautées. Quand vous achetez cette pelouse, je vous ai dit, vous allez dans un laboratoire, on va essayer quelques aspects comme la perméabilité. Parce que pour une pelouse, dans une saison de pluie, on tient compte également à la quantité de pluie. Exact. On est en train de miser sur 30 litres par mètre et pour des pluies assez exagérées, comme ici chez nous. Est-ce que lorsqu'il y aura des pluies qui vont tomber sur cette pelouse, ça va empêcher le déroulement normal du match? Ce sont des questions que la FIFA se pose. Est-ce qu'il y aura-t-il moyen d'évacuer l'eau pour que la pelouse puisse être utilisée lorsqu'il y a un match? Donc tout ça, ce sont des aspects. Et au-delà de ça, il y a également le poids, mais aussi la qualité. Les gens disent au marché que ce sont des pelouses qu'on met dans des bars quand on veut entrer, là sur lesquelles on piétine. Ils réfléchissent de leur manière, mais je vous dis tout simplement, ça ne ressemble pas vraiment à une très bonne pelouse. Mais aussi la pose de cette pelouse pose problème. Pose problème parce que quand on demande à ce qu'on mette des clous dans les extrémités de chaque coin, mais aussi précoller ça pour permettre à ce que la pelouse soit mieux assise. Donc le stade Kibasa, vous pouvez le tirer comme ça, il s'élève. Je ne dirais pas c'est comme un drap sur le lit. Donc ça pêche et dans la fourniture et dans la pause même. Voilà. Deux dernières petites questions pour vous. Quelle est la solution urgente aujourd'hui que la FECOFA a pris pour remédier à cette situation, à part évidemment le recours qui a été fait à la CAF? Oui, mais déjà, je crois qu'il fallait que la fédération s'inscrive dans les longs termes. Peut-être même consommer ce qui nous arrive, parce que s'il faudrait s'appuyer sur des dérogations, nous en avons déjà eu, mais on n'a pas pu profiter de cette dérogation. Aujourd'hui, s'il faudrait que nous puissions chercher une autre dérogation ou chercher une autre solution, il faut qu'elle soit dans la durée. Ça signifie, aujourd'hui, il y a une très forte négligence de la part de cette fédération qui ne sait plus mettre, je dirais, le moyen, qui ne sait plus faire un bon lobbying auprès du gouvernement pour obtenir même l'homologation de certains stades. Je vais vous rappeler, il y a 2-3 ans, Magné Maignan a joué ses matchs chez lui à la maison, à Kindu. Il y avait eu des travaux qui ont été effectués, il y a eu l'homologation de ces stades, mais aujourd'hui je vais vous poser la question, comment se trouve l'état de ces stades? Même s'il y a un gestionnaire qui est nommé bien sûr par le gouvernement via le ministère des Sports, mais y a-t-il les moyens qui viennent pour l'entretien de ces stades? Et nous avons perdu ces stades, c'est un stade qui n'a même pas été cité pour sauver les clubs qui se sont déplacés pour aller jouer à l'extérieur. Donc, je crois qu'il faut consommer ce qui nous est arrivé, mais essayer déjà d'appliquer les fameuses lignes qui ont été discutées à Mouela, si ce n'a pas été bien sûr un tourisme à Mouela lors des états généraux du sport, que les lignes soient vite amenées au niveau du gouvernement dans des chambres qu'il faut pour que nous puissions réellement vivre la vraie réforme sur le plan des infrastructures. Donc aujourd'hui c'est honteux, je dirais, qu'un privé fasse mieux par rapport à tout un gouvernement. Alors parlons justement maintenant de tout ceci. Ça veut dire que c'est des fonds à décaisser. Tout ce que nous venons de dire, tout ce que nous avons échangé avec vous ici, veut dire plus de fonds à décaisser. Plus de fonds à décaisser. Alors, est-ce que le ministère des Sports s'est prononcé à ce sujet? Le ministère des Sports, j'ai vu un communiqué qui a tout simplement eu à reprendre l'espoir qui est dans les réseaux sociaux. Il a appelé aux gens au calme parce qu'il y a eu un recours qui a été fait. Le recours en guise d'une contre-expertise. Oui, qui peut passer également pour le stade de Martyr, mais je ne vois pas encore la même CAF nous donner confiance. Parce que nous allons encore mentir. Nous allons encore mentir, comme nous avons eu à mentir pendant autant de mois que nous ferions ces stades aux recommandations, aux normes que vous avez voulu. Bon, c'est quoi que nous allons nous attendre? Personnellement, à rien, mais le ministère s'est tout simplement appuyé derrière ces recours qui peut ou ne pas passer. Mais imaginez que ces recours ne passaient pas.
Et si ce cours ne passait pas, ça serait encore très ridicule. Même s'il passait, ça va nous mettre dans une distraction. Ça signifie que nous allons oublier. Quand VECLUB va utiliser ces stades régulièrement, et même quand DCMP va utiliser ces stades régulièrement, nous allons tous, ne vous en faites pas, oublier. Et lorsque la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations va approcher, on va encore fermer ces stades, on va dire nous avons laissé le temps pour que les interclubs se jouent, surtout que ce sont des dates rapprochées. Ils ont joué hier, les clubs ont joué hier, le dimanche prochain ils vont jouer. Alors, les éliminatoires, c'est au mois de mars, nous serons distraits, nous allons vouloir qu'on nous laisse encore une dérogation. Nous ne voudrions pas venir jouer par exemple au stade Mazembe parce qu'il s'agira d'un stade privé. Et là, nous allons nous perdre. Je parie que nos autorités risquent de se perdre, ou ceux qui sont aux commandes du football, également la fédération et le ministère des Sports, risquent d'amener l'équipe nationale même au Rwanda. Et ça sera ridicule. Waouh, très bien. Alors, ça c'est une question d'intérêt général. Une homologation, est-elle périodique? Oui. Elle est périodique. Elle n'est pas périodique. Elle n'est pas périodique, c'est-à-dire, je dirais qu'elle est périodique, mais elle se fait par palier et par besoin. Très bien. Ça signifie, lorsqu'il s'agit des travaux à créer, automatiquement à l'ouverture ou à la fin de ces travaux, il faut une homologation. Très bien, de la CAF. Parce qu'il y a des compétitions qui se jouent. Les compétitions qui sont organisées par la CAF et par la FIFA, mais aussi par la Fédération congolaise de football. Exactement. Ça signifie qu'elle doit se rassurer, après que vous ayez touché cette infrastructure, est-ce que les athlètes qui vont s'y produire seront en sécurité? Voilà. Même quand il s'agit des travaux à modifier, après que ces travaux soient modifiés, il faudrait passer par une homologation. Même s'il s'agira des travaux d'extension, c'est-à-dire il y a un stade qui existe, on vous dit mais à côté de ce stade-là, il faut mettre un cafétéria ou il faut mettre un restaurant. Un simple restaurant, il faut passer par une homologation, c'est-à-dire il faut passer par cette acceptation, cette approbation pour que ce stade puisse réellement être mis à la disposition de ceux qui vont l'utiliser. Et dans notre cas, le stade des Martyrs a perdu son homologation. A perdu son homologation. Donc, la procédure serait de fermer, de retravailler. Tout à fait. Retravailler sur base, c'est très simple, sur base des recommandations qui sont déjà sur la table. Et c'est tout. Et c'est tout. Voilà. C'est-à-dire, on ne vous laisse pas la latitude de créer ce que vous voulez. Parce que s'il faut laisser la latitude de créer à ceux qui sont aux commandes, ils risquent de dire non, non, tout créer va place au yo. Totia, selon nous, ça. Totia, bateau, ça la buena. Ah, Totia, moi, église, parce que s'il y a des concerts ici, après, quand l'église, ils vont prier et tout ça. Donc, vous essayez de faire des choses par vous-même qui ne vont pas plaire à la CAF. C'est pour ça que la CAF elle-même s'appuie sur ce qu'elle veut voir d'un stade. Parfait. Merci beaucoup, monsieur. Et nous sommes, pour finir, nous sommes en difficulté. Je reviens à votre première question, en difficulté dans la foot. Même si le gouvernement répondait à la question épineuse des transports, c'est-à-dire le moyen pour continuer notre championnat, nous avons eu à évoquer également parmi les difficultés les problèmes d'infrastructure. Ça signifie à Kinshasa, comme le stade des Martyrs est fermé et refusé, donc il faudrait que le gouvernement se mette sur les travaux à faire. Automatiquement, nous n'aurons plus accès pour les matchs nationaux dans ces stades. Nous serons obligés de chercher un stade qui ne répond même pas au nom du stade. C'est le terrain Kourarampova à côté. Et là, ce sont des fautes de capitaux, c'est-à-dire nous n'aurons même pas de moyens parce que c'est un stade qui ne peut même pas contenir 10 000 personnes. Et c'est un stade qui est ouvert. Même si vous êtes à l'Arbre, vous savez voir les matchs qui se jouent là-bas et ça perd la beauté du spectacle qui veut que lorsqu'on vient dans le stade, on s'amène avec au moins un document qui s'appelle billet. Voilà, exactement. Wow. Merci beaucoup, monsieur Patient Mutoshi. Vous êtes directeur de la communication de la Ligne Foot. Nous vous remercions pour avoir répondu, n'est-ce pas, à notre invitation de ce jour. Oui, merci également à Malaika et à Bon Matin. Malaika, c'est ma chaîne. Oui, parfait. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Très bien, En fait le point, c'est terminé pour le moment et nous allons passer maintenant à Actu en bref avec Francine Missenga.